les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Les grandes gueules qui continuent évidemment dans un instant. Voilà, nous allons évidemment faire un saut du côté des États-Unis. Dessous Condé alerte à Kindia à la faveur donc des célébrations du 8 mars. Des femmes motivées à coups de billets de banque pourraient appeler à un maintien du président Doumbouya à la tête de l'État guinéen. Ce matin, elle prend la parole sur nous. Juste derrière, nous allons essayer de faire un saut du côté du Mali. Je le disais tantôt, les populations agitent le spectre d'un soulèvement. Depuis quelques semaines, des tensions qui enflaient ont fini donc par atteindre un pic ces derniers jours. La touche de trop, la goutte d'eau, c'est une sortie médiatique du préfet, servant donc une diatribe au premier imam. Par ailleurs, il faut le dire, secrétaire général de la Ligue islamique préfectorale. Il accuse donc le sage de fomenter une révolte des populations et menace de sévir si besoin. De Mali, juste derrière, nous allons joindre donc Mahmoud Diallo. Il est donc activiste également aussi de la société civile. Il sera en direct ce matin dans cette émission. Jacques Lewalino. Nous partons aux États-Unis d'où nous attendons donc Madame Doussou Condé. Elle est en direct ce matin chez les GG. Jacques Lewalino. Bonjour madame, bienvenue à cette émission. Bonjour à vous tous. Alors, nous avons vu votre alerte. Demain, c'est le... Oui, bienvenue. Alors, nous avons vu votre sonnette d'alarme. Demain, c'est le 8 mars et le chef de l'État est attendu du côté de Kindia. Vous vous dites, au-delà de la fête des femmes, des droits des femmes, c'est un événement politique qui se prépare parce que les femmes pourraient demander, si vous voulez, au chef de l'État de rester davantage. D'abord, bonjour à vous tous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce matin. Je commence à rendre hommage à nos devancières, si vous me le permettez, rapidement. Allez-y. Adja Mafuri Bangoura, Tanti Adja Jeanne Martin Sissi, Tanti Sophie Maka, elles sont très nombreuses. Les Adja Tourifila, Amamou, Adja Jontan Traoré, elles sont nombreuses. Les rendre hommage et que ce fut une fierté pour la Guinée que la première femme qui est siégée au Conseil de sécurité aux Nations Unies fut une Guinéenne. Hommage à Tanti Binta Diallo qui était pilote présidentiel. Franchement, je m'arrête là. Je leur dis de reposer en paix et que le combat continue. Ceci dit, je m'intéresse au 8 mars, bonne fête de 8 mars à toutes les femmes de la République de Guinée. Et à cette grande Amazone, ma sœur Moussaïrou, toutes les femmes qui sont sur les plateaux, sur Espace, spécialement ma sœur Moussaïrou. Merci madame pour votre combat. Nous sommes fiers de vous, franchement. Et ça ira. Bref, au-delà de politiser le 8 mars en Guinée, nous sommes tellement habitués à ce folklore-là. Mais ce qui, je n'arrive pas à comprendre, avec tout ce que mon pays est en train de traverser aujourd'hui, misère et désolation, le manque de pouvoir d'achat de la ménagère, l'insécurité nationale, et en écoutant le discours du général, du colonel à l'époque, Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, toutes les lacunes qu'il a dénoncées, c'est empirique aujourd'hui. Et son discours au siège des Nations Unies ici, et ce que le général Amara a prononcé la dernière fois, nous vivons dans un désordre qui ne dit pas son nom. Les dames guinéennes, je ne reconnais plus ces femmes du 27 août 77 qui se sont levées pour mettre fin à la police économique. Ok? Maintenant, si aujourd'hui, la misère qui se vit à Guinée, vos médias là sont bâillonnés, les fonctionnaires ne sont pas payés à 2-3 mois, à l'extérieur et à l'intérieur, nos ambassades partout, c'est une réalité. Nos enfants aujourd'hui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Je ne veux pas
comprendre combien de nos enfants sont rentrés par le Nicaragua pour se déverser à travers les États-Unis. Toutes ces misères-là, les femmes doivent se lever pour ça. Mais non seulement c'est politisé, selon mes informations, l'argent qui est en train d'être gaspillé pour les uniformes et que chacun a reçu 100 000 francs pour coudre son complet, c'est triste ça. Pourquoi ne pas mobiliser cet argent-là pour quand même pouvoir payer uniquement que les fonctionnaires? Cette fête est tristement célèbre. Je me suis donné l'occasion d'en parler. Et je vais informer le général Mamadi Doumbouya. Je crois à sa parole. C'est un homme de parole. Moi, je le crois. Jusqu'en fin décembre. Jusqu'en fin 2024, pardon. Il me disait permanemment qu'il n'y aura pas un seul jour sur la transition. La date donnée à la CEDEAO et aux institutions internationales. Non seulement il n'est pas candidat, aucun membre de la transition ne sera candidat. Je voudrais qu'il respecte ça. Parce que la misère a atteint un niveau on n'a plus place dans ce folklorique-là. Mais madame, l'intention de dire madame, que les femmes n'avont à aller danser, madame, ça ne marchera pas. Madame, je voudrais quand même, sur quoi fondez-vous ce type de déclaration? Sur quoi fondez-vous ce type d'alerte? Que savez-vous justement qui motive que vous, ce matin, vous preniez la parole pour mettre en garde contre toute velléité de maintien du président Doumbouya? Que savez-vous, madame, concrètement? De politisation de la fête même. Vraiment, vous le savez mieux que moi. Ce que je sais, c'est ce que je viens de vous dire. En tant qu'activiste dans ce pays, je m'intéresse à mon pays dedans et dehors. Je crois que je suis habitué aux interviews. Et je ne blague pas avec mes propos. Je vous informe que cette mobilisation des femmes est préparée à très longtemps à Kindia, c'est bien beau, et que la présence de monsieur le général Mamadi Doumbouya, c'est une belle chose, mais ça a un autre fond. C'est aller chanter, danser, comme nous avions l'art de le faire. Vous avez vu en 2020, le palais du peuple était bouclé. Qu'est-ce qu'on disait? Le président Alpha Condé doit rester, nanana. C'est la même chose qui continue et qui se passera à Kindia. Maintenant, avec ma petite voix, je veux tout simplement dire au CNRD que ça ne passera pas. C'est ça à faire mon message. Alors, Madame Doussou Condé, Madame Doussou Condé, si vous m'écoutez, oui, vous le dites clairement, ce qu'on a l'habitude de porter à Conakry au Palais du Peuple, à Kaloum, les femmes qui se lèvent, on a vu avec Dadis, on a vu avec le président Alpha Condé, et aujourd'hui vous pensez que vous nous le dites clairement que le général Doumbouya transporte ce scénario de Conakry à Kindia pour aller déclarer sa volonté de rester encore au pouvoir? Bien sûr. Vous allez suivre. Et c'est pourquoi j'ai profité de la veille pour dénoncer. Vous allez voir le même folklore des femmes tellement machin pour dire vous allez entendre toutes les versions de nos communautés pour prouver à la communauté internationale qu'il est aimé, que de ça il s'agit, et on a besoin de lui. Quand même, soyons sérieux. La Guinée n'est jamais tombée aussi bas que maintenant. Et quand ils rêvent, moi je comprends le CNRD, leur rêve c'est quoi? C'est d'être artisan de l'exploitation de Simandou. Ce rêve-là ne sera pas réalisé, Inch'Allah. Bien. Au détriment des Guinéens. Voilà. Alors, comment comprendre, comment comprendre, Madame Doussou Condé, j'ai envie de dire la démission des élites aujourd'hui, parce que quand vous prenez le camp CNRD, quand même, dans le gouvernement qu'il a dissous récemment, on a quand même Idi Amin. Idi Amin, ce n'est pas n'importe qui. Comment comprendre aujourd'hui que il y a se laisser aller total? Est-ce que c'est devenu incontrôlable à ce niveau? Je vous entends pas bien.
La question de Lamine, c'est la question de Lamine, c'est votre lecture de la situation, du pourrissement de la situation dans la gouvernance globale de notre pays. Lorsqu'on sait qu'il y a de très très bons cerveaux, des cerveaux de bonne facture comme le général Idi Amin. Idi Amin n'est pas n'importe qui, mais finalement, comment vous comprenez que on ne l'entende pas? Et que la marque de tout ce savoir dont on le gargarise, que l'on lui prête, on ne puisse pas le voir. Que le général Idi Amin est sans voix. Qu'on estime. La question c'est pourquoi on ne l'entend pas. La question c'est pourquoi est-ce que ceux qui sont présentés comme de très bons cerveaux, de fins connaisseurs de l'histoire et de l'orthodoxie de la gestion publique, pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas et pourquoi est-ce que malgré leur présence, tout se pourrit autour du CNRD? Oui, mais en ce débat, mais selon mes informations aussi, lui-même il est parmi les gens dont les passeports sont bloqués. Selon mes informations. Et qui sont à la base de tout ça? C'est ceux-là qui sont venus avec eux. Le général Amara Kamara, qui est d'ailleurs pour moi le réel président actuel de la République, le réel chef de l'État, et le jeune franco-arabe là, comment il s'appelle, Diba Diakité. C'est eux qui sont maîtres de la situation aujourd'hui. C'est vraiment, moi-même je condamne ça, parce que nous voulons savoir ce qui se passe. Et moi, personnellement, je voudrais entendre le général Idi Amin nous expliquer certains trucs. Il ne faut pas se leurrer, parce qu'il fait partie du groupe. Ok? Nous savons comment il est arrivé en Guinée, de Cuba. Il avait tout suivi. Il doit parler. Mais pourquoi ce silence-là? Selon moi, selon ce que je remarque, c'est parce que ceux-là, ce jeune Diba franco-arabe, lettré français là, et le général Amara sont maîtres aujourd'hui. Et leur plan a même effacé le général Mamadi Doumbouya. Mais peut-être ça ne se dit pas, mais c'est mon opinion, selon ce que je vois. Donc, si c'est possible, est-ce que c'est possible? Non, parce qu'ils sont venus tous ensemble. S'il y a eu vol, tout ce qu'on doit reprocher à l'administration de Mbomou, Amara, le général Amara Kamara et le jeune Diba Diakité doivent être dans ce lot-là. Le monsieur là, comment il s'appelle, les Bala et autres, ne peut pas se dissocier de la gestion de la transition de ces deux dernières années. C'est là où la merde se sent, quoi. Mais eux, ils se sont dissociés, on a l'impression qu'eux, ils sont propres, ils n'ont rien fait. Or, ils ont tous pillé, il faut le reconnaître. Ceux-là même qui sont de l'autre côté de la gloire aujourd'hui, ils ont pillé, on les a pillés le 5 septembre. Ils n'avaient quoi? Rien. D'accord. Voilà. C'est mon opinion. D'accord. Alors, ça doit, la question du pillage, je pense qu'elle doit dépasser le seuil de l'opinion. Ça doit pouvoir s'appuyer d'éléments en votre disposition. Est-ce que vous avez des preuves le général Amara et le ministre Diba Diakité sont tout aussi des pilleurs? Sont quoi? Vous dites qu'ils ont participé au pillage. Est-ce que vous avez la preuve sous la main, avant de l'avancer sur nos antennes, est-ce que vous avez la preuve sous la main que le général Amara et le ministre Diba Diakité, vous en parlez comme du jeune franco-arabe, est-ce que vous avez la preuve qu'ils sont aussi des pilleurs? Vous savez, les médias guinéens, surtout vous là, vous êtes plus au courant de ça que moi. Un groupe est venu. Ils ont traité le pouvoir de Alpha Condé, de tout ce que vous imaginez, de tout ce qu'il pratique aujourd'hui. Ils sont tous venus ensemble. Ce jour-là, c'était le général, le colonel et l'actuel général de la Guinée, M. Mamadi Doumbouya, qui parlait. La même scène s'est répétée tout récemment là. Cette fois-ci, c'est le colonel Amara, le général Amara, pardon,
et comment ça s'appelle, le général Bala Samoura et le chef d'état-major de l'armée, BIS, que j'appelle particulièrement généralement BIS. Bref, vous les avez vus venir tenir les mêmes propos du 5 septembre. Mais eux, ils ne sont pas nouveaux à ça. Si les autres ont leur compte gelé aujourd'hui, leur passeport bloqué, comme ils l'ont fait au gouvernement de Alpha Condé, mais eux, tous sont dans ce gouvernement-là. Dans les conditions normales, tous doivent tomber. Le président devrait faire tomber le gouvernement complètement et pour faire un autre gouvernement. C'est comme ça. Mais d'autres ne peuvent pas se dissocier parce que je ne sais pas quelle influence ils ont sur le général Mamadi. Les deux surtout, c'est les deux pour moi j'appuie, Diba Diakité et le général Amara Kamara. Ça n'a rien de méchant, mais c'est la vérité. Bien. Quel mérite ils ont par rapport à Mori Kondé, par rapport à Bachir, mon frère Bachir, par rapport à Magas, Lénine, par rapport à Mme Diaka Sidibé, tous ces membres du gouvernement. Quelle est il y a quelle différence entre eux pour qu'on gèle les comptes de ces gens, pour qu'on leur prenne leur passeport et que eux là, ils sont membres du système, sont épargnés. De quoi? Bien. Quelle base? Voilà. Madame Doussou Condé, en direct ce matin chez la GG sur Radio Espace. On revient sur cette sortie, mon cher Tamba, du président Condé. Hier, le 6, il a fait une sortie, Alpha Condé. Justement, déjà, est-ce qu'il s'agit d'une sortie que vous avez pu suivre? Le professeur Alpha Condé, qui n'est pas très ami du silence, hein, on l'a suivi donc encore hier sur des questions économiques. Est-ce qu'il s'agit d'une sortie que vous avez suivie? Comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce qu'on l'a toujours? Allez. Je vous écoute. Allez-y. Malgré que je ne comprends pas très bien. Alors, non, le professeur Alpha Condé a fait une sortie hier. Et dans son propos, il parle d'économie. L'économie de notre pays, son État et éventuellement ce qu'on aurait dû faire. Est-ce qu'il s'agit d'une sortie que vous avez suivie lorsqu'il parle de cette malgouvernance CNRD? Est-ce que vous l'avez suivi? Comment vous l'analysez justement? Je ne l'ai pas suivi, mais je vous crois sur parole. Vous savez, le professeur Alpha Condé s'est toujours battu. Et je leur ai dit que de ne jamais le laisser sortir avec son téléphone dehors. Je crois à l'homme. Quand il dit, j'atteindrai cet objectif. Mais j'ai l'impression, selon moi, je ne l'ai pas écouté, mais à travers votre question, quand le colonel, le général Mamadi et son équipe sont venus, malgré que, vous le savez, qu'il était le commandant de sa force armée, le commandant des forces spéciales du pouvoir de M. Alpha Condé. Vous le savez. Il travaillait pour lui, il travaille avec lui. D'ailleurs, eux tous, dire même la refondation, là, c'est là-bas où la tromperie a commencé. Vous dites refondation quand vous-même vous étiez du régime. Tous ces gens, c'est des anciens ambassadeurs de Alpha Condé, c'est son commandant, mais c'est son chef d'état-major de l'armée de terre, de ceci, cela. Il n'y a eu rien de nouveau. Ceci dit, si dehors aujourd'hui, M. Alpha Condé encore ressort pour parler de l'économie et de tout ce qui se passe en Guinée, c'est une honte pour le CNRD. Même quel que soit ses propos tenus. Quand vous êtes venu dégager quelqu'un et vous avez dit que vous allez faire mieux que lui, en son vivant, il vous suit aujourd'hui dans une situation qui n'a même plus de solution. Moi, je ne vois pas comment le CNRD sortira de tout ce désordre-là. Évidemment, ils vont s'asseoir là-bas parce que c'est l'enrichissement personnel. Voilà. Je crois qu'ils sont venus pour s'enrichir. Comme hier, les autres,
les fils bénis du pouvoir de Alpha Condé, qui se sont comportés avec notre argent comme si ça les appartenait. C'est la même chose qui se répète. Et puis d'ailleurs, parce qu'en fait, on peut mettre en balance les 10 ans de pillage du régime d'Alpha Condé et les 2 ans de pillage du CNRD. On peut mettre en balance. Et ça, c'est très grave. C'est très honteux. L'échec est visible et total. D'accord. Voilà. Alors, l'autre question, Madame Doussou Condé, c'est bien Alpha Condé contre qui vous vous êtes plusieurs fois levé face à sa gestion. Aujourd'hui, n'étant pas au pouvoir, est-ce que vous parlez avec Alpha Condé? Non, mais pourquoi, avant de sortir publiquement, je ne sais pas si je parle avec mon frère Tamba Zakari, je ne sais pas lequel me pose cette question. Avant de sortir sur le lens pour parler et attaquer le système, parce qu'on ne peut pas venir reprocher au CMRN à l'époque des choses que nous-mêmes nous l'avions fait. Ne fais jamais ce que tu reproches à ton prochain. Je l'ai dit que vous avez trahi notre combat, Monsieur le Président. Et moi, je vais me prononcer là-dessus. Je dirais ça 1000 fois. Ce jour, il m'a dit, mais avant, je vais faire sortir les femmes de Kaloum contre toi. J'ai dit, mais celle qui a chanté que et ta nouveauté Magdalene Roubaix, c'est celle-là que tu vas faire sortir contre moi. Je dis, la surprise sera de taille. Donc, je vous dis que j'ai dénoncé ça. Parce que on a tout, il y a pas ce qu'on n'a pas dit sur le régime du général Conté, quand nous étions dans l'opposition. Mais ils sont venus presque calquer le système du régime qu'on a divulgué, qu'on a vilipendé pendant 24 ans, que nous avons. On a tout fait. Et personnellement, j'étais de ce lot-là. Donc aujourd'hui, s'il m'appelle, il va m'appeler, on va dire quoi? Moi, je n'ai rien à faire avec. Tu ne peux pas te battre pour quelqu'un, avec quelqu'un pendant 24 ans, que ce dernier te jette. Je ne suis pas la seule. Tous les grands combattants de son parti ont été humiliés et rejetés. Et ceux qui le chicotaient à l'époque ont eu des grands postes de ministre d'État de ceci, cela. Mais justement, vous aussi, on vous a proposé à un moment donné, selon nos informations, de rejoindre le gouvernement comme Kali Joly à un moment. Mais vous avez décliné, vous avez dit que ça ne vous intéressait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas voulu rentrer dans le gouvernement d'Alpha Condé? Vous savez, le décret ne m'intéresse pas. Moi-même. Non, mais dites-nous un petit peu les dessous, Madame Doussou Condé. Dites-nous les dessous, ce n'est pas un jeu de mots. Dites-nous les dessous, c'est très important. Non, parce que, non. Moi, j'ai été très déçu de tout ce que nous avions promis au peuple de Guinée et que, étant aux commandes, nous avions fait le contraire. Ça m'a beaucoup choqué. Je suis très déçu. Vous savez, je ne suis pas trop argent. Il y a ça aussi, parce que quand tu adores l'argent, tu vénères l'argent, on peut te traîner dans la rue partout et n'importe où. Je ne le suis pas. J'aime l'argent. Et c'est ça le problème de la Guinée. Beaucoup savent la vérité mieux que moi, mais chacun s'attend à un petit décret pour aller danser dans les cours des nominés là. C'est pas de ça il s'agit. Travaillons. Regardons aujourd'hui nos voisins, le Mali, le Niger, le Burkina, qui sont en guerre avec les terroristes, qui font mieux que nous au niveau de la géopolitique. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Rien. Moi, je ne suis jamais déçu. Et je vais vous promettre que le combat que nous avions débuté en 90, je suis à la fin du combat. On ne peut pas être permanemment opposé. Mais c'est la fin. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, ce que le peuple de Guinée est en train de vivre aujourd'hui, je suis persuadé qu'après ce régime, le Guinée respirera. Une misère généralisée comme ça sera finalisée par le bonheur de tous les Guinéens. Très bien. Les Très bien. seront partagées équitablement. Très bien. En tout cas, c'est un pieux souhait. C'est un pieux souhait pour la Guinée. Madame, tout à l'heure, vous avez lâché un mot, enfin une expression. Vous avez dit que vous connaissez le professeur Alpha Condé et qu'il arrive toujours à ses fins. Il a dit qu'il reviendrait. Il a dit qu'il reviendrait et apparemment il fait tout pour. Dites-moi, madame, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que le professeur Alpha Condé a des chances de revenir ici en Guinée, de s'imposer à nous, de s'asseoir à Sékou Touré et de se faire appeler à nouveau président de la République?
C'est une belle question. Je connais le monsieur, un grand combattant guerrier, et il n'allait pas accepter sa défaite. Je le comprends aussi. Et dire que là, au niveau qu'il est aujourd'hui, parce que je suis persuadé que cette mesure que le CNRD et son gouvernement sont en train de traverser, c'est Alpha Condé, minimum soit-il, à 20% dedans. Je crois à son lobby à travers le monde. Je crois à ses relations. Vous avez écouté le président Abdou parler à Niansan comme si il ne doute pas qu'Alpha Condé, il ne sera pas surpris que le professeur Alpha Condé revienne au pouvoir. Moi, je ne vous dirai pas que c'est... Je ne crois pas. Mais je connais l'homme et son combat. Parce qu'il parle aux gens, nous avions des amis communs, et qu'il ira jusqu'au bout. Qu'il va effacer, nettoyer l'humiliation là. Si c'est celui-là que lui, il a aidé, si c'est celui-là qu'il a pris comme il sait le dire, monsieur Doumbia, le général Doumbia, actuel général Doumbia, je pense qu'il n'arrive pas à consommer ça, que c'est ce dernier. C'est selon les rumeurs, hein, parce qu'il semblerait que quand ils sont allés l'arrêter, il a demandé où est Doumbia. Selon mes informations, je n'y étais pas. Jusqu'à la dernière minute, il ne pouvait pas croire que son tombeur, c'est celui-là. C'est le colonel Mamadou Doumbia à l'époque. Donc il a mis ça. Je connais son orgueil. Maintenant, dire aujourd'hui que M. Alpha, il se battra jusqu'au bout. Il se battra jusqu'au bout. Parce qu'à ma grande surprise, hier, j'ai eu l'information que M. Claude Puy est à Conakry. Et ça aussi, c'est lui, son entourage, Alpha, qui me le dit hier. Il est à Conakry et il communique avec le professeur Alpha Condé. Et si vous voyez aujourd'hui que le professeur Alpha Condé est allié avec les potentiels, tous qui sont aujourd'hui, qui se battent pour l'alternance, pour les élections, la démocratie, machin constitutionnel là, que c'est M. Alpha Condé qui parle, qui collabore aujourd'hui avec M. Sénéda Lendiano, M. Sidi Touré et tous ces gens. Il faut avoir peur de ce homme. Il sait chercher ce qu'il veut. Bien. Voilà, c'est ce que je peux dire. Maintenant, revenir ou ne pas revenir, je ne me déterminerai pas sur ça, parce que lui ne me concerne plus. Bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, madame, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Forcément, vous allez revenir sur cette antenne avec plaisir. Merci beaucoup, madame Doussou Condé, d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Voilà. Oumed Mara, quelque chose à dire? Ok, voilà. Non. Merci beaucoup, madame. Je vous Radio Espace, Espace TV. toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.